Seigneur reste à nos combats. Oh, et nous implorons ta présence est divine. Oui. Oh, des beaux saints votre soldats, des rois, oh oui, des dignes mains fortes, l'étendard de la, oui, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit, oh oui, victoire, chantons au sentier de la gloire, Jésus-Christ vous conduit, oh oui, des victoires en victoire, est-ce que vous pouvez adorer le Seigneur avec nos mains? Pour la bataille,
irréversible, soldat révélé, oh il est triomphé possible, oh il est allé, chantons de l'âme irréversible, soldat révélez-vous, oh debout, encore, il est jusqu'au matin, oui, déjà brille l'aurore, à l'horizon loin, oui, bientôt, bientôt, j'étends nos armes, au pied des rois des rois, oui, le chant, après le larme, oui, le temps après la Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Et si vous êtes très content, veuillez manifester pour la gloire du Seigneur. Le nom de Jésus est si doux.
Amen. Telemabiso banso. Ils arrivèrent à Jéricho. Bible Il s'agissait de Jésus et les disciples. ezali kolobanatina na Yesu mpe bayekoni. Jésus enseigne. Aveugle était assis au bord du chemin. Il a entendu Nazareth. Ayokaki ete ezali Yesu na Nazareta. David, Jésus, aie pitié de moi. Akomaki ko Yesu. Il dit plusieurs pour le faire taire. Mingi bazala kotindika ye mpona kokangisa ye monoko. Il criait beaucoup plus fort. Angangaki mingi koleka. Fils de David, aie pitié de Mwana na moi. Dawidi yokela ngai mawa. 49, Jésus s'arrêtait et je s'arrêtais et dit, Tokumini ena libwa Yesu atelemaki mpe alobi. appelez-les, ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Bobianga ye mpe babiangaki moyelolanda mpe balobaki na ye zwa mpiko azali kobianga L'aveugle yo. jeta son manteau Moto na lolanda bwaka ekazaka na et ye. s'éleva d'un bond et vint vers Jésus. Mpe atelemaki mbala yoko kokendeki epai na Yesu. Jésus prenant la parole lui dit, Yesu kokamataka liloba koloba na ye. que veux-tu que je te fasse, Olingi ete Bartimée? ngai nasala na yo nini Baltimayo. Et cet homme lui répondit, Rabouni. Ayanolaki ete labuni. Lui répondit l'aveugle que je recouvre à la vie. Eyanolaki ye bongo moto na lolanda ngai namona. Jésus lui dit, Yesu alobaki na ye. va, ta foi t'a sauvé. Kenda kondima na yo ebikisi yo. Aussitôt il recouvra la vie Na lombango azwaki to amonoki. et suivit Jésus dans le chemin. Pe Amen. alandaki Yesu okati na nzela. Coloton Amen. d'Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste mokapo na misato. Ecclésiaste chapitre 3. Bokanda na masesento. Verset 11 à 15. Ecclésiaste zomi na moko kino zomi na mitano. Ecclésiaste chapitre 3. Verset 11 à 15. C'est bon, la Bible dit, Biblia ezali koloba. il fait toutes choses bonnes à son temps. Azali kosala biloko biso bya malamu na tango na yango. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Atako atie okati na mitema na bango likanisi ya seko. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, Atako moto azali kososola te mosala mo nzambe akosala. l'homme ne saisit pas l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la Moto fin. azali kokukola te mosala mo nzambe akosala ebandeli kino suka. La Bible dit, j'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant l'heure. Ngai na sosoli ete ezana bolamu mpeko sepelisama ntoko mipesa bolamu wana panda okati na tango na bomoi na bango. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être, Pesoko moto koli ampe kosepela na biloko biye. au milieu de tout son travail, c'est un don de Dieu. Na kati na mosala na ye nyonso wana ezali mpe likabo na Nzambe. 14, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait Nzombe minei na sosoli ete manso Nzambe akosala. durera toujours. Ekobika tango iso. Qu'il n'y a rien Ezane lokote. à y ajouter et rien à retrancher. Ezali ne lokote akobaki santo ya kolongola. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Nzambe asala bongo na tina ete babanga ye. Ce
ce qui est a déjà été. Bien bizali bisila ki kozalisama. Et ce qui sera a déjà été. Pe bien Amen. kozala bisili kozala. Et Dieu ramène ce qui est passé. Pe nzambe azali kozongisa bien bileka. Nous sommes toujours sur la même pensée. Tozali na likanisi moko wana. Puis Jésus s'arrêta. Pe Yesu atelemaki. C'est ce qu'on a essayé de nous partager hier. Yango nde tomaki kokabola Le mercredi, j'allais koloma dire. misato. C'était sur Jésus s'arrêta. Ezali likolo na mokonzi anapesa ye kombo Yesu Et atelemaki. pendant que on lisait Tamar chapitre 10 verset Tango 16, tozalaki kotanga na malako mokampo mazomi molongo ya zomi na motoba. nous avons retrouvé que Bartimée avait besoin de Jésus. Tomonaki ete Bartimayo na bato na Yesu. Et pendant qu'il appelait Jésus, Tango azalaki kobianga Yesu. il y avait un bon nombre de gens qui l'interdisaient afin de le rencontrer. Ezalaki mpenza na motango malamu na bato be bazalaki kopekisa ye Mais abenga lui ye. ne cessait pas de crier. Yazalaki kotika konganga te. Il criait jusqu'à ce que Dieu puisse entendre sa Azalaki voix. konganga kino ete nzambe ayoka mongongo na Et ye. frère Branham nous dit, De comprendre malobi na biso. ce qui avait arrêté Jésus, Mayema telemisaki Yesu. ce n'était pas le main de Bartimée qu'il avait touché, Ezali te maboko mabaletimayo mayema simbaki ni ye. les cris de Bartimée qu'il avait appelé, Ata konganga ya Bartimayo ya biangaki mais ye. c'était sa voix qui l'a touché. Ezalaki kondima na ye nde esimbaki Yesu. C'est ainsi que frère Branham a Ezali dit, bongo nde comprendre mazali koloba. notre Dieu, Nzambe na biso. il n'est pas de ceux-là qui nous abandonnerait. Azali te na molongo ya bayewana bakobwakisa Il biso. est notre Dieu Azali nzambe na biso. pendant nos moments les plus difficiles. Na tango na biso ya mpasi koleka. Il est notre Dieu Azali nzambe na biso. pendant nos moments les plus Na sombres. tango na biso ya molili Il n'est koleka. pas parmi ceux-là qui vont nous quitter. Azala molongo ya bayewana te bakotika Mais biso. il est parmi les gens. Azali na molongo na bato. Et lui-même est parmi les gens. Pe ye moko azali okati na Ceux bato qui wana. se tiendront à nos côtés. Baye bakotelema pene na Et biso. qui ressentiront nos chagrins. Pe baye bakoyoka mawa na biso. C'est pourquoi il a dit pendant nos moments de chagrin, Yango wana alobi ete na tango na biso na mawa. il est de notre côté. Azali na ngambo na biso. Parce qu'il ressent la même douleur. Po ete ayebaki mpasi moko C'est wana. pourquoi il part plus loin et commence à parler de la femme à perte de Azali sang. kokenda mosika na kolobaka na ntina mwasi oyo azalaki kotangisa Il dit cette makila. femme elle était à la colline Alobi ete mwasi wana azalaki na ngomba en train de faire sa patte. na kati na kotambolaka. Pendant qu'elle faisait cela, Na tango azalaki kosala yango. Frère Branham dit, Dekobrana malobi. elle a attendu les gens crier. Ayokaki bato konganga. Hosanna au prophète. Ozana na Frère mosakoli. Branham dit, elle a essayé de regarder dans la vallée. Dekobrana malobi ete ameki kotala kuna na loboko. Elle a vu les gens passer. Amonaki bato koleka. Et cet homme était au milieu Pe d'eux. bai oyo azalaki Et okati na bango. Frère Branham a dit, Dekobrana malobi. la foi vient de ce qu'on entend. Kondima ezali kotana maitoko yoka. Lorsque cette dame a entendu parler de Na Jésus, tango mwasi ayoki koloba na elle ntina na a Yesu. essayé de descendre dans la vallée. Amekaki kokita na se na ngomba. Branham dit, cette dame a commencé à se faire des illusions. Akoma ekomisalela mabanzo. Comment pourrais-je toucher cet Boni homme? ngai na kosimba mobali Comment oyo. pourrais-je attirer son Boni ngai na attention kobenda bokebi na ye. pendant que ma maladie Na s'aggrave? tango bokono ezali kokoma Branham ndongo. dit, pendant ce moment, Dekobrana malobi ete euta na tango wana. cette dame avait tout dépensé. Mwasi wana abimisaki mosolo Elle nyonso. avait tout vendu. Atekaki nyonso. Mais elle s'était retrouvée dans un moment le plus difficile Amikutaki na tango moko ya mpasi où le koleka. docteur disait, Oyo wapi baminganga plus bazalaki de koloba. guérison, Wana lobiko tu ezali dois te. t'attendre à la mort. Ozali obeya kozela Il n'y a kufa. rien à faire. Ya kosala ezali te. Frère Branham dit, Dekobrana malobi. pendant qu'elle s'avançait, Na tango azalaki disant kobelema. comment pourrais-je tirer l'attention de cet homme? Kolobaka kokanisaka boni ya kosimba mobali Frère wana. Branham dit, il se retrouve au milieu des gens. Dekobrana malobi ete amikuti Il okati na n'a pas bato. vu la personne qu'on parlait et qu'on Amonaki criait. te moto bazalaki kolobela mpe Il kongangela. s'est encore avancé. Apusanaki lisusu. Elle n'a pas vu la personne en question. Amonaki kaka moto yango te. Frère Branham dit,
ndeko Branham alobi pendant qu'elle méditait sur la parole de Dieu, na ntango azalaki komanyola likolo na elle liloba na a reconnu Nzambe la force de cet homme. asosolaki moto Elle a wana reconnu sa voix. asosolaki mongongo na Elle a ye reconnu comment cet homme peut agir. asosolaki boni mobali wana Et azalaki au kosala milieu des gens, mpe okati na bato elle est allée toucher cet homme de akende Jésus. kosimba moto na Et Yesu frère Branham a dit, ndeko Branham azali ce koloba n'était pas le toucher de la femme ezalaki kosimba na qui mwasi était te allé toucher oyo Jésus. ekendeki kosimba Parce qu'il y Yesu avait un nombre de po ete gens. ezalaki mpenza na motango na Et bato quand ses disciples leur posaient la na question, mosande ete bayekoli na ye batuni motuna on te dit qu'on t'a touché. ozali koloba ete basimbi Tout le yo monde te touche. bato banso Tout le bakosimba yo monde se cogne à toi. bato banso bakotutana na Mais yo tu as reconnu qu'on t'a touché. kasi ye asosolaki boni okososola ete basimbi yo ndeko Branham alobi Là, Jésus-Christ leur a répondu. yesu kristo ayandolaki na bango Ça, c'est un toucher spécial. oyo ezali kosimbama Et ya frère bokeseni Branham a dit, ndeko Branham alobi ce n'était pas la main de la femme qui avait touché Jésus. ezali loboko na mwasi te oyo esimbaki ye Amen. amen C'est juste ça. ezali omeya Ce qu'on avait fait de parler ces jours-là. Et puis nous donner les yeux du soleil. Et chez les 18, 4, 54. C'est 35. 18 4 1965 18, 4, 65. 18 4 1965 Le précédent de ce frère dit. Remarquez maintenant. Comme les ténèbres couvraient la terre. Les semences ne pouvaient venir à la vie sans les lever du soleil. Les ténèbres couvraient la terre. Et maintenant, les fils est ressuscité. Et toutes les ténèbres ont été dissipées par cette lumière. Vraiment dit, en même temps qu'elle était en train de se répandre sur toutes les nations, et le peuple disait, il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Vraiment dit, quelle déclaration! Il a confirmé sa parole. Il l'a confirmé comme étant la vérité. Car maintenant, il a vaincu la mort, le séjour des morts et la tombe. Au précédent des jours prévenus, il a vaincu la trinité de Satan, la mort, le séjour des morts et la tombe. Prévenus à l'effet, Satan est le père de la mort. Et le père de la mort, c'est lui le maître du séjour des morts. Et la tombe aussi. Et la tombe aussi. Cela était la trinité de Satan. Causée par une seule chose, la mort. Lorsque vous mourrez, vous allez au sépulcre et étant péché, vous allez au séjour des morts. Toute la trinité de Satan s'est ramenée à une même chose. À savoir la mort. Celle-ci avait maintenu l'homme en captivité pendant toutes ces années. On peut se rendre fois dit, mais maintenant, la vraie trinité de Dieu qui est un s'est manifesté en Christ qui est la vie et
habité parmi nous. Et cet homme a vaincu tous les ennemis et a prouvé que la trinité de Satan a été vaincue. Et alors, la trinité de Satan a été révélée. Quand c'est Dieu lui-même a le pouvoir de ramener à la vie. C'est lui qui est Emmanuel. Dieu a été manifesté dans la chair. Au précédent aujourd'hui, par étonnant qu'il est confirmé dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 19. Comment se répéter ce que Jésus parlait dans la Bible? Jésus disait tout pouvoir dans les cieux et sur la terre a été remis entre mes mains. Je vous envoie pour être mes témoins dans le monde entier. Il avait vaincu et la mort, et le séjour des morts, et la tombe, et non seulement cela, mais aussi il est sorti vainqueur, ayant tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, mais aussi tout ce qui était le Père, pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout le reste est déminu de pouvoir, il a conquis cela. C'est facile à rechercher à attirer votre attention. Et vous dire que Satan peut vous mettre et vous dire que c'est bien lui le chef de ce monde. Le problème dit, c'est lui le chef de la mort. C'est lui qui a occasionné la mort. Il a commencé à citer la trinité de Satan. Cette trinité sont allés se condenser dans un mot appelé la mort. Et le problème a cité le séjour des morts et de corps. Il a dit il y avait aussi la trinité de Jésus. La trinité de notre Dieu. Qui est allé se condenser à un mot appelé la vie. C'est ainsi lorsque Jésus-Christ parlait à Matthieu. Il a dit que tout pouvoir m'a été donné. Et frère Branham dit, quand Jésus disait cela, il avait tous ses pouvoirs. Mais cela, il arriva que les gens puissent en appliquer ou l'Église puisse en mettre en action. C'est pourquoi frère Branham dit au lever du soleil, il a confirmé sa parole. Il a confirmé comme étant la vérité. C'est pourquoi nous devons croire à la parole et dire amen à cette parole de Dieu. Car c'est la vérité. Amen. Quand nous donnons la mise au tombeau, pour l'assainissement, La mise au tombeau, assainissement, prêcher le 24-57, au point 16. Frère Branham dit, oh si l'Église, j'aimerais aligner ceci sur base de ce que nous venons de lire. Que l'Église devrait avoir la base comme la parole et être
peut avoir à la parole tout à faire comme un disciple accompli. Et Branham dit, oh, si l'église pouvait atteindre ces points où elle peut se reposer solennellement sur la parole éternelle de Dieu. Étant la vérité, frère Branham dit, quelle différence, quelle correction, quel nettoyage, quelle joie, quelle puissance il y aurait si les hommes et les femmes, si les hommes et la foi et les femmes croyaient Dieu sur parole que ce qu'il a dit est la vérité. Peu importe ce que les circonstances semblent être, si vous croyez la parole que Dieu fait délai, si vous la croyez étant la vérité, peu importe ce que les circonstances, peu importe comment les moments semblent difficiles, peu importe comment ta maladie s'aggrave, peu importe comment rien ne marche dans la vie, cela n'a rien à voir parce que la parole de Dieu est la vérité. Et il dit, remontez, frère Branham dit, frère Branham dit, peu importe ce que les circonstances semblent être, cela n'a rien à voir. Dieu l'a dit, cela règle la question. Frère Branham dit, Job, quand il passait par les moments des plus grandes épreuves de toute son expérience, vous êtes des pères de la Bible. Vous savez comment Job a dit à dire des moments difficiles. Job avait perdu ses enfants. Job a perdu ses animaux. Perdu tous ses biens. Et comme sa femme lui disait de me dire Dieu. Mais frère Branham dit, et Job quand il passait par le moment de la plus grande épreuve de toute son expérience, alors qu'il avait été trouvé un homme juste devant Dieu, même Dieu a dit qu'il était parfait. Il n'y avait personne comme lui sur la terre. Selon les témoignages, et frère Branham dit, et Satan a eu le privilège de le tenter. Et il disait, je l'amènerai à te maudire en face. Là, c'est la réponse que le Satan donnait à Dieu. Frère Branham dit, Satan il a presque ôté la vie à Job. Et il aurait fait, mais Dieu avait tracé une limite. Disant, tu peux lui faire tout ce que tu veux, sauf lui ôter la vie. Frère Branham dit alors, quand Job s'est levé au moment crucial, alléluia, alors que Job s'est levé au moment crucial, et le moment crucial même de l'épreuve, imaginez le moment crucial de l'épreuve, imaginez-vous comment ça peut être.
Il est dans le moment crucial. Un vrai problème dit. Moment crucial même c'est l'épreuve. C'est-à-dire c'était les épreuves les plus élevées. Où aujourd'hui l'homme ne peut pas tenir tête. Et il a dit, je sais que mon rédacteur est vivant. Et que dans les derniers jours, il s'inquiétera sur la terre. Je te dis avec le bon nombre de croyants, nous devons avoir la position. Même si rien ne marche dans notre vie, tout semble être bloqué. Mais si dans la famille on regarde, tu ne peux rien. Même s'il y a des liens familiales, tu ne peux avancer. Même pendant les moments cruciaux de l'épreuve, Job a reconnu la présence de son Dieu. Il a défié Satan. Et il a dit, je sais que mon rédacteur est vivant. Et que dans les derniers jours, il se tiendra sur la terre. Et frère Branham a dit, quand le fer détruirait ses corps, quand le fer détruirait ses corps, quand le fer détruirait ses corps, cependant je verrai Dieu dans ma chair. Peu importe combien sa semblait sombre et irréelle, peu importe combien ça semblait sombre et irréel, Dieu m'a promis c'est vrai. Je ne vois rien se réaliser. Comme je parlais à un prêté ce soir, et il me parlait comment ces choses ne marchaient pas. Il me dit prêté tout ce que j'ai fait, rien ne marche. J'ai tout ce que j'avais jamais dans cette œuvre. Mais rien ne marche dans ma vie. Est-ce que j'ai maudit Dieu? Le mal que je fais sur la terre, c'est toi. Pour mériter toutes ces choses. Et je lui ai parlé. Je lui ai dit précieux. Peu importe, tout ne semble pas. Et du courage. Peu importe, rien ne marche dans ta vie. Mais donne toujours gloire à Dieu. Parce que la manière de faire les choses de Dieu, ce n'est pas de ce que nous attendons. À des fois, il peut le faire d'une autre manière. Il me dit, je n'aime pas ce genre de choses. Je veux être réel. Quand il vient de prier là, il fait le possible. Je lui ai dit, comme tu as la foi, laissez le ciel, laissez de mon ministère, laissez de ma jeunesse, affichez tout abandonné, qui a construit des jours de combat. Le jeune m'a dit Amen dans son âme. Il me dit que la famille me regarde, mais je vais être réel. C'était tout fait par le bâti. Peu importe combien ça semble sombre et irréel, Job avait ancré son âme dans quelque chose. La promesse éternelle de Dieu. Entre ton âme, ta vie, ton corps, tout en toi, t'as la promesse éternelle de Dieu. Abraham, lorsqu'il avait reçu la promesse, il a dit même
pendant que la femme d'Abraham, elle n'avait pas encore reçu les signes. Abraham posait la question à Sarah, comment c'était ça? Elle dit, je ne ressens rien. Et l'homme donnait gloire à Dieu. Abraham dit, plus ça tire longtemps, plus la gloire de Dieu devient grave. C'est l'exemple de vérité. Oui, c'est la vérité. Abraham parle dans l'enfant éprouvé au fil du temps. Prêcher les 35-58 au point 35. Abraham dit, oh combien que l'on nous critique, oh bien que l'on nous critique, et qu'on nous traite de fous. Nous sommes toutefois des fils et des filles du roi. Nous sommes des étrangers, oui, mais néanmoins, nous savons que notre Père est riche à maison et à terre. Les richesses du monde sont entre ses mains. Nous sommes les enfants du roi. Comportons-nous en tant que tels. Comportons-nous comme les enfants du roi. Repressons-nous. Faisons face à l'ennemi. Prenons conscience que Dieu est notre Père. Il est le roi. Bien que nous soyons dans ce monde de la mort, bien que nous soyons dans ce monde de l'instruction, bien que nous soyons dans ce monde de théologie, cela n'a rien à voir. Abraham dit, bombez les torses à l'est de la France. Sois positif de Jésus. Entraînez des secondes pour aller lire. Je te donne le service de terre. Si vous le voyez, c'est dans le signal. Que nous avons aussi fait des choses quelque part. Il y a quelque chose pour vous. C'est le temps de l'histoire. Des choses réalisées avec le ciel. Des choses réalisées grâce. La trajectoire des choses. Dites la photo. Vous adhérez. Si vous le croyez, des choses se réalisent dans votre vie. Ça est l'ombre des doutes. Ça est l'ombre des doutes. Abraham dit, je peux croire dans mon existence, mais je ne peux pas croire dans la présence de Dieu. Je ne peux pas, je crois, je peux douter de la présence. Je ne peux pas douter de la présence de Dieu. La présence de Dieu est réelle. Il est ici. Il est ici. Il est à 2 mètres, à 2 pieds que je le retrouve. Si vous le croyez, cela serait réel dans votre vie. Vous croyez à Dieu. Certainement, faites une expérience quand vous naissez dans cette famille royale. Après avoir fait cette expérience, que portez-vous en conséquence? Certainement maintenant, commencez à confesser comme l'enfant divin, l'enfant parfait. Prêchez le verset 8, 63.
1963. Verset 863 au 246. Frère Branham dit, vous êtes un chrétien. N'est-ce pas? Amen. Un chrétien là, vous pouvez manifester. Vous êtes un chrétien. Vous avez droit à n'importe quelle bénédiction. Il est en plus. À l'époque de l'union sur la musique, Vous avez droit nous allons à Koki. à n'importe quelle bénédiction. Il est en plus pour lesquelles Jésus-Christ est mourir. À l'époque de l'union sur la musique, pour l'église soit ouée. Qui est prêt à me dire tout cela vous appartient. Nous devons mettre l'union sur l'ouane et aller à Bilo. Le prix en a déjà été payé. Tout y a ici la Kofutama. Vous n'avez qu'à le croire. Nous allons faire un peu de mélaillé. Croire aux lèvres du calvaire. Nous allons faire un Et tout est accompli. Peu importe les symptômes. Peu importe ce qui ne marche pas. Peu importe ce qui n'arrive pas à se réaliser. Vous êtes Branham dit, le prix en a déjà été payé. Est-ce que vous croyez ça? Le prix en a déjà payé. Revenez. Vous n'avez qu'à le croire. Croyez-vous cela? Pas à l'imaginer. Si vous vous imaginez, c'est votre problème. Mais à le croire. Et vous devez savoir que cela vous appartient. Et que vous pouvez le posséder. Pourquoi? Amen. Ça t'appartient. C'est ça la foi victorieuse. C'est croire à l'invisible. Croire ce que tu n'as pas vu. C'est ça ce qu'on appelle la foi victorieuse. Oui, certainement. Frère Branham parle. Élie est le frère de l'Epharine. Élie est le frère de l'Epharine. Prêchez le 10-3-60. 10-3-1960. 10-3-60. Frère Branham dit. Frère Branham dit. 31 paragraphe. Il y a un vieux proverbe. Un proverbe indien qui dit aide-toi et le ciel t'aidera. Frère Branham dit aide-toi et le ciel t'aidera. Cela c'est-il agir pour Dieu? Cela c'est-il agir pour Dieu? Frère Branham dit, est-ce que vous le croyez? Dieu aide ceux qui ne peuvent pas s'aider. Ce soir, si tu veux t'aider, tu veux injurier tout simplement. Il y a un proverbe que beaucoup de gens emploient. Et c'est courant dans nos vies. Où chacun de nous a aussi ses points de vie. Et il parle plus le pour Dieu. Aide-toi le ciel t'aidera. Le frère Branham dit, cela c'est le chien vis-à-vis de notre Dieu. Notre Dieu ne peut pas aider celui qui sait de lui-même. C'est tous les jours pour Dieu. Dieu aide ceux qui ne peuvent pas
vous pouvez vous aider, pourquoi n'avez pas besoin de son aide? Si vous pouvez vous aider, vous n'avez pas besoin de son aide. Mais Dieu aide ceux qui ne peuvent pas s'aider. Il est notre Dieu, le mari capable, les Dieu qui aide ceux qui tournent le regard à Dieu. La foi c'est notre victoire. Prêchez le 4-10-58. On fait 40 descendants pour le dit. En effet, nous savons que Dieu est honnête. Est-ce que vous voyez que notre Dieu est honnête? Vous voyez que notre Dieu est honnête. Dieu est véritable et véridique. Dieu ne peut pas mentir. Et si Dieu avait placé cela dans le cœur d'Abraham par sa voix, sa parole, alors Dieu a placé cela devant nous dans sa Bible et par le témoignage du Saint-Esprit. Par le retour du Saint-Esprit au travers des miracles et des prodiges. Que Jésus-Christ vit toujours et qu'il est le même aujourd'hui éternellement. Alors pourquoi continuerons-nous à rechercher ces choses que nous désirons? Si vous avez un besoin, n'importe quel besoin pour lequel Dieu a fait une promesse à sa vie, Abraham dit, le Dieu là est ici ce soir pour vous donner le plaisir de votre cœur. Il est ici ce soir pour satisfaire à ses besoins. C'est inutile de chercher plus loin. Sa présence est ici. Son esprit est ici. Il est disposé et prêt, désirant ardemment vous donner ce que vous cherchez. Pourquoi attendriez-vous plus longtemps? Quand vous venez à lui, ne venez pas comme un errant. Je vais aller essayer cela pour voir et je verrai si ça va marcher. Mais vous n'arriverez nulle part. Mais quand vous venez avec ce genre de détermination, que vous avez tout choisi, quand vous êtes fatigué du monde, fatigué du péché, fatigué de l'incrédulité, fatigué de frustration, fatigué de doute, et que vous vous approchez du Dieu vivant, avec une encre sans doute fixée dans les rochers. Le Saint-Esprit est ici pour vous attirer dans la présence du Dieu vivant. C'est qui vous donnera une fois qu'il viendra tout ce qu'il y a au monde, la maladie, les mal, même la mort elle-même. Vous dites, la mort fait Abraham, c'est bien ce que je veux dire, la mort. N'est-ce pas que Lazare gisait mort dans la terre? La corruption déjà installée en lui. Quand Jésus a dit à Marthe, où l'avez-vous enseveli? Et si tu ne doutes pas,
Frère Branham dit, alors la foi triomphe de la mort. Alors la foi triomphe de la mort. La foi c'est la victoire sur la mort. La foi c'est la victoire sur les péchés. La foi c'est la victoire sur la maladie. La foi c'est la victoire sur les inquiétudes. La foi c'est la victoire sur les frustrations. La foi c'est la victoire sur les mondes. C'est exacte vérité. Et pour finir, qu'on nous donne Dieu immuable, prêchez le verset 360, au verset 12, Frère Branham dit, je déclare publiquement ce soir que si les gens adoptent l'attitude mentale correcte envers une quelconque promesse divine que Dieu a jamais faite, et qu'il a revêtu comme étant la l'air, Dieu va l'accomplir. Si vous adoptez une attitude correcte envers elle, sachant que Dieu l'a dit, la promesse vous appartient et elle est votre propriété. Frère Branham dit, à la minute même où vous la recevez de cette façon, quand Jésus a dit, la parole est une semence, une semence a semé, et une semence si elle est une semence, et qu'elle tombe à terre. Alors cette semence dans la condition requise du soleil est divisée, elle manifestera la vie qui est en elle. Et il en est ainsi de la parole de Dieu. Si quelqu'un peut prendre la parole et la mettre dans son cœur et l'exposer au soleil qu'il faut et à la température qu'il faut, non pas le soleil, et avec au-dedans une bonne température de foi, Frère Branham dit, cette semence et cette promesse vivront pour vous, tout comme la première fois, pour celui à qui elles avaient été données. C'est la parole de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Soyez debout pour terminer. Donc, le problème que les gens, c'est la façon dont Dieu se manifeste. Bien des fois, nous voulons faire de nous une idole. Nous voulons faire de Dieu une idole. Nous demandons à Dieu de faire quelque chose. Et alors il doit le faire exactement tel que nous le demandons. Frère Branham dit, sinon, nous dirons qu'il n'a jamais répondu. Quand nous faisons cela, nous affaiblissons notre foi. Nous affaiblissons notre foi en Dieu. Et nous affaiblissons notre témoignage quand nous ne le prenons pas au monde. Dieu répond toujours. Il n'a jamais demandé. Jésus a dit demander. Et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Celui qui frappe on l'ouvre. Et bien, la seule manière dont j'ai toujours obtenu cela,
kuzwaye n'amaloba